C'était vraiment drôle parce que je faisais juste pratiquer mes lancers. Puis c'est malade, là. La truite a mordu. Je trouvais que c'était rendu un peu plus difficile. Je pense que j'ai essayé de lancer pendant que la truite était accrochée après mon... je m'en suis même pas rendu compte. Une canne à 2 mains, ça fait vraiment beaucoup de job tout seul, mais il faut encore beaucoup de précision puis beaucoup de puissance pour lancer. Bilal, peux-tu venir m'aider juste à sortir de l'eau? Donne-lui un bisou. Embrasse. Est-ce que vous embrassez tous vos truites quand vous les pêchez? Non, mais c'est juste une tradition pour dire que c'est la première truite de la sortie, si vous voulez. Quand vous n'êtes pas en pisciculture comme ce soir, vous faites des remises à l'eau, vous relâchez vos poissons? Oui, la plupart du temps, on relâche nos poissons. On est des pêcheurs sportifs, c'est surtout ça. Parce que si tout le monde garderait leurs poissons, il n'y en aurait plus dans les lacs. Puis ça, il faut du monde comme nous pour les laisser aux autres. Comment tu te sens quand tu laisses le poisson aller? Je le remercie comme lui probablement doit me remercier. Il m'a donné du fun. J'imagine que ça a dû le faire souffrir peut-être un peu, mais au moins on le remet à l'eau puis il revient dans son environnement. Ça te fait de quoi quand même, là, parce que t'as fighté longtemps, ce poisson-là, pour l'avoir, mettons, une demi-heure environ, pour fighter un poisson, puis quand tu le remets à l'eau, mais tu te dis, je te donne la liberté, donc profite-en, mon ami. C'est ça. C'est trippant. Bilal, quand tu avais 14 ans seulement, tu donnais des cours aux adultes, des cours de pêche? Ah oui, ça, on a fait la grande virée. On est allé sur la rivière Well, c'était la journée de la femme, on a fait, puis au début, le matinée, on montrait aux enfants. Quelques gens nous ont amenés sur la rivière Well pour leur montrer à pêcher le saumon. Le lendemain, on a montré aux femmes comment pêcher en mouche, puis c'était assez trippant. T'as 14 ans, c'est un adulte qui t'écoute. Pour un petit gars de 14 ans, c'est assez trippant quand même. Là. Il était passé à cette île, 5h30 le matin. On s'est levé. Mario était directement parti sur la rivière, commence à pêcher. Puis on entend « Fish on! » Là, on saute comme des malades. Là, Mario, qui est là, t'arrête de fighter, il pense que c'est une truite. En fin de compte, il m'arrive, il met la canne des mains, premier saumon à vie. Commence à te fighter ça. Je peux vous dire que c'était assez trippant. Là, je capotais. 5h30 le matin, un beau réveil. C'est, comment vous dire, la plus belle journée de ma vie, dans le fond. And I think to myself, what a wonderful world. Christine vient enfin de pêcher un poisson. Son premier poisson à vie. J'ai pêché mon premier poisson! Oui! C'est trop hot, là. Je l'ai senti, là, mordre, là. Puis là, j'ai tiré dessus, là. Ah, c'est trop cool. Puis là, il sortait de l'eau. Puis là, il a fallu que je casse le goût. Je vais pouvoir le compter à tout le monde demain à l'école. J'ai pogné mon première truite. Que je suis vraiment contente. Fait que je voulais venir le dire à vous, là. Alors, t'as eu la piqûre? Ouais, ça c'est sûr, là, j'ai vraiment hâte à cet été, là, ça va être malade, là. Surtout en Europe, puis à Québec, là, ça va vraiment être fou, là, on va en pêcher, pis tout, là. Parce qu'avant de venir ici, c'était encore théorique pour toi. Ouais, exactement, c'était en gymnase, puis c'était vraiment comme les petites phrases toutes faites en Mario, là, comme accélération progressive avec un arrêt brusque, là, ça, je l'ai entendu vraiment souvent. Mais c'est vraiment différent quand t'arrives sur un lac ou quelque chose comme ça, là, c'est vraiment le fun. We gone fishing instead of just a wishing. Oh yeah. Le jazz pour mieux apprendre à pêcher, c'est pas mal ça. Nous venons d'entendre Christine, Bilal, Tania, Guillaume et Gabriel du groupe de pêche de la Maison des Jeunes Point de Mire. C'est à Verdun, à Montréal. Alors, ça donne envie de sortir sa canne à pêche, ça. Oui, et puis de voyager. Parce que cet été, donc le 25 juin, les jeunes iront pêcher à la mouche en Bretagne. Ils partent 2 semaines et ils ont travaillé très fort pour financer leur voyage en vendant leur célèbre café du pêcheur à 5 $, un café qui assure une prise garantie. Ah oui. Et leur DVD, une initiation à la pêche à la mouche, fait par les jeunes dans les salons de pêche et de chasse. Je vous donne également l'adresse de leur site web pour les auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur ce groupe de pêche très particulier, celui de la Maison de Jeunes Point de Mire de Verdun. C'est snowbee.ca, snowbee.ca, et on clique sur page des jeunes. Alors, snowbee.ca et on sélectionne
page des jeunes. Et jeudi, Anya? Eh bien, je vous présente des jeunes qui découvrent l'autonomie via la cuisine en groupe, celle des cuisines collectives. Et je vous laisse notre adresse, radio-canada.ca/ado, et on clique sur reportage. Anya Kazi, merci beaucoup. À jeudi. Merci. Bonsoir, Anya. Bonsoir, Annie. Mardi, vous nous avez présenté, Anya, un reportage sur la pêche à la mouche de la Maison des Jeunes Point-de-Mire de Verdun. Et hier, la Maison des Jeunes nous a envoyé un courriel qu'ils ont reçu de quelqu'un qui leur a écrit, qui avait écouté votre reportage, et j'ai envie d'en lire un extrait. Alors, il écrit « Revenant de la pêche à la mouche dans les cantons de l'Est, j'ai capté sur Radio-Canada l'émission parlant de vous, donc de la Maison des Jeunes. J'ai grandi dans les rues sales et transversales de Verdun. À mon époque, les maisons de jeunes n'existaient pas. J'ai fait les 400 coups, mais une chance m'a été offerte par le fleuve Saint-Laurent. Donc, je me suis mis à pêcher. Je pêchais à cette époque au lancer léger jusqu'au jour où j'ai rencontré un vieil Anglais qui mouchait au rapide. Et l'homme me raconte qu'il s'est lié d'amitié avec cet Anglais-là qui lui a appris la pêche à la mouche. Il dit « Chapeau à vous tous de la Maison des Jeunes. Continuez votre admirable travail et surtout, répandez autour de vous ce qu'est l'art de la pêche à la mouche. Vous êtes des privilégiés. » C'est une belle histoire. Très belle histoire. Et Anya, votre reportage est disponible sur le site Internet de l'émission. Oui, toujours, radio-canada.ca/ado. Ce soir, les cuisines collectives qui fêtent leurs 25 ans cette année. Vous êtes allé, Anya, rencontrer des adolescents qui font partie d'un groupe de jeunes qui cuisinent ensemble sous la supervision d'un adulte. Oui, les cuisines collectives sont des organismes sans but lucratif. Elles sont nées en 1982 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Ce sont 3 femmes qui, à l'époque, ont commencé à se réunir pour planifier leurs recettes, cuisiner ensemble et partager les coûts. Et l'idée s'est transmise de quartier en quartier, puis finalement à travers tout le Québec. Alors, les jeunes que j'ai rencontrés font partie des cuisines collectives Les Bouchées Doubles à Magog. Et ce n'est pas un groupe scolaire ou parascolaire, ce sont vraiment des adolescents qui, de leur plein gré, ont décidé d'apprendre à cuisiner et qui maintenant cuisinent même pour leurs parents qui sont parfois trop débordés. Non, j'en prendrais bien un ou deux de ce modèle-là à la maison. Mais c'est quand même inhabituel pour les adolescents d'aimer autant cuisiner. Oui, mais je pense que l'expérience de groupe y est pour beaucoup. Il y a aussi la fierté de préparer soi-même des plats, d'en rapporter à la maison et de faire une activité d'adulte sans ses parents. Alors, il y a 4 étapes à suivre dans le fonctionnement d'une cuisine collective: la planification, les achats, la cuisson et l'évaluation qu'on pourrait appeler la dégustation. Ah oui, oui. la meilleure partie. La dégustation, c'est ça. Moi, j'ai rencontré Tiffany, Julie, Émilie, Janelle et Jonathan à l'étape de la planification de leur repas à la cuisine collective de Magog, et je les ai suivis toute la soirée jusqu'à la dégustation à la fin. Et le repas à préparer ce soir-là, c'était un potage aux légumes, une pizza maison, une salade César et un gâteau au chocolat. Aviez-vous déjà des idées pour faire le repas de ce soir? On fait de la salade César.